Les serviteurs annoncèrent à Maximilien qu'un homme, prétendant être un noble livadonien, se tenait à la porte du château avec ses chevaliers. Maximilien, déterminé, monta à cheval accompagné des chevaliers restés au château pour aller à sa rencontre. Elle trouvait suspect que cet homme choisisse précisément ce moment pour leur rendre visite, alors que tout le monde savait que leur chevalier était parti à la capitale pour la fête de la victoire. Elle se méfiait de ses intentions, consciente que si ces hommes étaient de véritables chevaliers, ils seraient difficiles à gérer. Même un chevalier de bas rang pouvait valoir 10 soldats. Ruth, toujours prudent, ajouta que la situation pourrait s'aggraver si cet homme était vraiment un seigneur de Livadon, soulignant l'importance de rester sur leur garde. Maximilian savait qu'elle devait assurer la sécurité d'Anatole en l'absence de Riftan, et elle se sentait un peu plus rassurée en sachant que Ruth et Oberon étaient à ses côtés. Arrivée au portail, elle rejoignit les chevaliers sur le toit du château pour évaluer la situation. Les chevaliers sur le toit insistaient pour voir l'identification des visiteurs avant d'ouvrir les portes. Le prétendu noble livadonien, Rob Midahas, seigneur de Caïsa, affirma qu'il avait perdu son identification, mais qu'il était venu en paix pour établir des relations amicales après avoir entendu parler de leur victoire sur le dragon. Voyant Ruth, il lui demandait s'il était le seigneur d'Anatole. Ruth, humblement, précisa qu'il n'était qu'un simple serviteur, ce qui laissa le seigneur perplexe. Maximilian, bien que tremblante, s'avança avec détermination. Elle fit comprendre à Rob Midahas que sans identification, elle ne pouvait pas autoriser l'entrée à des individus non vérifiés. Rob, insistant sur sa légitimité, proposa que son clerc confirme son identité une fois à l'intérieur, mais Maximilian resta ferme, répétant que c'était la volonté de leur seigneur de n'accueillir que des invités correctement identifiés. Elle demanda à Rob de revenir avec des papiers en règle. Agacé, Rob demanda à parler à quelqu'un d'autre, ce qui piqua l'irritation de Maximilian. Ruth intervint alors, rappelant à Rob qu'il s'adressait à la dame d'Anatole et qu'il ferait bien de montrer plus de respect. Maximilian, se souvenant de son rôle en tant que régente d'Anatole, réitéra avec une voix plus assurée que Rob devait revenir avec des papiers d'identification. Frustré, Rob menaça de revenir avec des centaines de chevaliers s'il se voyait refuser l'entrée, considérant cela comme une insulte. Maximilian, désormais déterminé, refusa encore une fois. Ruth, tentant de calmer la situation, demanda à Rob de cesser d'être déraisonnable, soulignant qu'il ne pouvait pas permettre à 30 hommes armés d'entrer sans preuve d'identité. Rob, provocateur, insinua alors qu'Anatole était faible sans son seigneur, essayant de semer le doute. Les paroles provocatrices de Rob enflammèrent la colère d'Oberon, qui, furieux, demanda à Ruth d'ouvrir les portes pour qu'il puisse affronter l'insolent noble de Livadon. Rob, avec un sourire moqueur, le défia, curieux de voir comment il comptait s'y prendre. Avant que quiconque ne puisse réagir, l'un des magiciens de Rob lança une boule de feu directement sur la porte du château. Ruth réagit immédiatement, ordonnant aux chevaliers de défendre les portes tout en érigeant un bouclier magique pour contrer l'attaque. Il nota rapidement l'aura puissante qui émanait de l'assaillant, un signe évident qu'il s'agissait d'un chevalier de haut rang. Oberon, résolu et intrépide, commença à escalader la clôture, prêt à affronter les chevaliers de Livadon. Voyant la situation dégénérer, Ruth demanda à Maximilian de se mettre à l'abri. Mais en courant, sous l'effet de la panique, elle trébucha et se retrouva au sol, paralysée par la peur et incapable de bouger. Pendant ce temps, devant la porte, Oberon entama un combat féroce contre les chevaliers de Livadon, refusant de céder un pouce de terrain. Alors que la situation semblait désespérée, les chevaliers Remdragon apparurent à l'horizon, menés par leur seigneur Riftan. Maximilian, submergé par la peur, se sentit paralysé, incapable de bouger alors que la situation dégénérait autour d'elle. Ruth, voyant son état, la saisit par le bras avec fermeté, insistant pour qu'elle se mette à l'abri. Sans perdre de temps, il la souleva et la confia à un garde, lui ordonnant de l'escorter immédiatement en lieu sûr. Pendant ce temps, les autres gardes criaient aux citoyens d'Anatole de retourner chez eux et de barricader leurs portes et fenêtres pour se protéger. Maximilian, cependant, n'était pas prêt à fuir sans essayer de résoudre la situation. Elle tira désespérément sur l'habit de Ruth,
le suppliant de tenter une dernière négociation avec les envahisseurs. L'idée de fuir en laissant tout le monde derrière la remplissait de culpabilité et de désespoir. Elle sentait au fond d'elle-même qu'elle devait agir. Ruth, cependant, la regarda avec gravité et lui dit qu'elle ne pouvait rien faire de plus en restant là. Le cœur lourd, Maximilian relâcha Ruth, le regardant se précipiter vers la porte pour la défendre. Le garde qui l'accompagnait la pressait de partir, mais Maximilian s'inquiétait pour ceux qui restaient sur place, l'angoisse la rongeant. Puis, soudain, une annonce retentit. Les chevaliers de Remdragon étaient en approche. Une lueur d'espoir traversa les regards des habitants d'Anatole, ravivant leur courage. Maximilian, submergé par l'émotion, tomba des bras du garde, mais cette fois protégé par un sentiment de soulagement. Les larmes aux yeux, elle murmura le nom de Riftan, soulagée de savoir qu'il était enfin là. Les chevaliers qui défendaient la porte se mirent à crier, annonçant le retour de Riftan. La confusion se répandit parmi les hommes de robe, qui, voyant leur propre position affaiblie par cette nouvelle, commencèrent à hésiter. Riftan, galopant à toute allure, fixait les chevaliers de robe avec un regard noir, exprimant sa surprise face à ces visiteurs indésirables en son absence. Tandis qu'il réfléchissait à comment qualifier ces intrus, ses propres chevaliers les désignaient comme des voleurs. Riftan, s'adressant à Rob avec mépris, dénonçait l'audace de ceux qui osaient troubler cette terre, promettant de graver cette folie sur leur tombe. Rob, cherchant à se justifier, se présentait comme le seigneur Rob Midahas de Caïssa de Livadon. Il prétendait que son peuple avait été offensé par le refus d'entrer et la remise en question de son identité, minimisant l'incident en le qualifiant de simple dispute qui avait dégénéré. Riftan, observant les dégâts autour de lui, trouvait cette excuse inadmissible. Avant que Rob ne puisse réagir, Riftan dégainait son épée, la plaçant fermement sous la gorge de Rob. Rob, pris de panique, présentait ses excuses, reconnaissant qu'il s'était laissé emporter par la colère. Il suppliait Riftan de cesser le combat, arguant que la situation risquait de dégénérer davantage. Mais Riftan déclarait que la guerre avait déjà commencé, affirmant que l'attaque sur sa porte équivalait à une déclaration de guerre. Il promettait de trancher la tête de Rob, de marcher sur ses terres et de les réduire en cendres. Rob, désespéré, rappelait à Riftan les implications du traité de paix entre les 7 royaumes, avertissant que leur roi ne pardonnerait pas un tel acte. Riftan rétorquait que Rob avait perdu la protection royale dès l'instant où il avait attaqué la porte de son royaume. Rob, tentant de se montrer menaçant, affirmait que ses 100 chevaliers à Caïssa se lèveraient pour venger sa mort et déclencher une véritable guerre. Sans hésitation, Riftan levait son épée, prêt à trancher la tête de Rob, lorsque soudain, un cri interpellant son nom résonnait dans l'air. Ruth interpella Riftan, se précipitant vers lui. Il insista sur le fait que, si les dires de Rob étaient véridiques, il ne devait pas le tuer. Il valait mieux vérifier son identité et informer Livadon avant de prendre une décision. Riftan, furieux, demanda à Ruth s'il osait contester ses ordres. Ruth argumenta que la guerre n'apportait que des pertes et qu'il était plus judicieux de suivre le protocole pour obtenir une compensation. Riftan, les yeux fixés sur Rob, maintenait son épée sous sa gorge, déclarant qu'il se moquait du protocole et qu'il préférait envahir les terres de Rob pour les piller. Ébaron, observant les soldats de Rob, affirma que les chevaliers de Caïssa ne semblaient pas si redoutables. Ruth rappela que s'ils agissaient ainsi, ils déclencheraient un conflit avec Livadon. De plus, il ajouta que Riftan devait éviter ces scènes devant Maximilian et lui montrer plutôt le véritable sens de la chevalerie. Riftan, tressaillant de rage, aperçut alors Maximilian au sol. Sa colère laissa place à l'inquiétude et il demanda pourquoi sa femme se trouvait là. Ruth expliqua que c'était le devoir de la dame du château de gérer les conflits en l'absence du seigneur. Riftan, serrant son épée, ordonna aux chevaliers de Rob de lâcher leurs armes et de descendre de leur monture s'ils tenaient à la vie. Rob, suppliant, demanda à être laissé partir, promettant de ne jamais revenir. Riftan lui donna le choix, se rendre ou mourir. Les chevaliers de Rob, voyant leur situation désespérée,
jetèrent leurs épées au sol. Riftan ordonna de les ligoter et de les jeter au cachot. Maximilian, tentant de se relever doucement, fut interrogé par un garde sur son état. Elle le rassura, remerciant Dieu pour l'arrivée de Riftan à temps. Elle se dit que tout irait bien maintenant que Riftan était là. Riftan, s'approchant d'elle à cheval, lui demanda ce qu'elle pensait en agissant ainsi. Maximilian répondit qu'elle avait entendu qu'il y avait un problème. Riftan, visiblement agacé, lui demanda ce qu'elle aurait pu faire pour le régler. Maximilian, s'inclinant, admit intérieurement qu'il avait raison, se sentant toujours aussi inutile. Sans un mot de plus, Riftan lui tendit la main, l'invitant à monter avec lui. La prenant sur le cheval, il ordonna à ses chevaliers de nettoyer le désordre causé par Rob. Maximilian, confuse, ne comprenait pas comment l'homme qui avait été si gentil avec elle pouvait maintenant lui parler aussi froidement. Elle le suppliait intérieurement, se sentant désolée et implorant qu'il ne la haïsse pas. Arrivant au château, Riftan ordonna qu'on mette son cheval à l'écurie. Maximilian espérait que la colère de Riftan se dissiperait en voyant tous les changements qu'elle avait apportés au château, mais elle réalisa qu'il était tellement furieux qu'il ne prit même pas le temps de regarder autour de lui. Elle lui demanda de la poser au sol, disant qu'elle marcherait seule, mais il lui ordonna sèchement de se taire. Sous le regard menaçant de son époux, elle détourna le regard, le cœur lourd. Une fois dans leur appartement, Riftan la déposa. Maximilien, redoutant une réprimande, craignait même qu'il ne la batte, comme son père le faisait autrefois. Elle se demandait pourquoi Riftan était en colère alors qu'elle n'avait fait que gérer les conflits comme une dame du château devait le faire. Tentant de s'expliquer, elle appela Riftan. À sa grande surprise, il se retourna brusquement et l'embrassa soudainement. Maximilian s'accrocha à Riftan, répondant à son baiser avec tendresse. Riftan, inquiet, lui demanda ce qu'elle aurait fait s'il n'était pas arrivé à temps. Maximilian expliqua qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'ils oseraient attaquer les portes. Riftan, furieux, lui cria qu'elle n'aurait jamais dû se trouver là-bas. Il lui rappela avec insistance de ne jamais se mettre en danger. Maximilian hocha la tête, montrant qu'elle comprenait. Riftan la serra alors dans ses bras, lui confessant que dès l'instant où il l'avait vue là-bas, son sang n'avait fait qu'un tour. Il ajouta qu'il n'avait pas cavalé jour et nuit pour la retrouver dans cet état. Maximilian, caressant son visage, réalisa que sa colère cachait en réalité une profonde inquiétude pour elle. Elle comprit qu'il s'était précipité pour rentrer sans même prendre le temps de se reposer. Riftan lui expliqua que s'il avait tardé, la situation aurait pu dégénérer gravement. Maximilian s'excusa, assurant qu'elle n'avait jamais voulu l'inquiéter. Riftan, toujours soucieux, lui demanda si elle était blessée. Maximilian répondit qu'elle allait bien, mais Riftan, retirant son gant, insista pour vérifier lui-même. S'approchant d'elle, il détacha délicatement sa robe, promettant que chaque égratignure qu'il découvrirait entraînerait des représailles impitoyables. Ses lèvres effleuraient son corps, tandis qu'il comptait chaque marque avec une précision minutieuse. Lorsqu'il trouva une petite éraflure, Maximilian expliqua d'une voix tremblante qu'elle s'était simplement cognée contre un meuble de la bibliothèque. Riftan, méfiant, la scruta, lui demandant si elle lui mentait. Maximilian, sincère, assura que ce n'était pas le cas. Riftan la porta alors jusqu'au lit, déterminé à inspecter chaque centimètre de son corps lui-même. 6 mains parcouraient sa peau avec une douceur inattendue, éveillant des pulsions incontrôlables chez Maximilian. Lorsqu'il s'arrêta sur son genou, découvrant une autre marque, il déclara avec gravité que cette blessure signerait leur arrêt de mort. Maximilian, tentant de le calmer, expliqua qu'elle avait simplement trébuché et que cela ne lui faisait pas mal. Elle le supplia de ne pas commettre d'actes irréparables pour si peu. Mais Riftan, serrant le poing avec une rage contenue, jura que non seulement ces hommes avaient osé envahir ses terres, mais qu'ils avaient aussi blessé sa femme. Dans son esprit, les tuer eux et leurs familles ne suffirait pas. Il devait en faire un exemple pour que plus jamais personne n'ose répéter un tel affront. Maximilian, inquiète, lui rappela qu'il venait tout juste de rentrer et qu'une nouvelle guerre le ferait repartir, la laissant encore une fois seule. Riftan la fixa intensément,
puis l'embrassa longuement sur la bouche, comme pour apaiser ses craintes. Il lui confia alors qu'il n'avait pensé qu'à elle durant son absence et que les semaines passées loin d'elle lui avaient paru des années. Il allongea Maximilien sur le lit, ses lèvres parcourant lentement tout son corps, s'attardant particulièrement sur ses cuisses. Maximilien, submergé par l'émotion, le désirait plus que tout, le suppliant de ne pas se retenir. Elle le voulait pour elle seule. Elle voulait qu'il soit à elle. Riftan, malgré sa propre ardeur, lui demanda d'être patiente, mais elle l'incita à céder à ses propres désirs. Leur union fut alors passionnée, les mouvements du lit résonnant sous l'intensité de leur amour. Maximilien, dans cet instant de fusion, réalisa que chaque fois que Riftan la regardait avec une telle adoration, les larmes embuaient ses yeux, renforçant la profondeur de leur lien et l'intensité de leur amour. Plus tard dans la nuit, alors que Maximilien dormait paisiblement, Riftan restait éveillé devant le feu de la cheminée, son regard plongé dans les flammes dansantes. Sentant un mouvement derrière lui, il se retourna et remarqua que Maximilien s'était réveillé. Surpris, il lui demanda s'il l'avait réveillée, étonné de constater qu'elle avait le sommeil si léger. Maximilien, se redressant légèrement, répondit qu'elle n'avait même pas senti qu'il était sorti du lit. Riftan, souriant, lui rappela qu'elle devait être épuisée après les événements de la veille. Il ajouta qu'il avait passé une partie de la nuit à interroger les intrus lui-même, ce qui surprit Maximilien. Elle le regarda avec étonnement, cherchant à comprendre ce qu'il avait découvert. Riftan lui expliqua qu'il avait fait venir un prêtre pour vérifier l'identité de leur chef, voulant s'assurer de la véracité de ses déclarations. Maximilien, toujours curieuse, demanda si l'homme disait la vérité. Riftan répondit que bien que l'homme fût réellement un noble de Livadon, il avait menti sur son statut à Caïssa. En réalité, il n'était ni le seigneur ni l'héritier légitime. Lorsque son demi-frère fut désigné héritier, il avait volé le blason familial et s'était enfui à Widon, espérant trouver refuge et utiliser ce faux statut pour manipuler les gens autour de lui. Riftan supposa que l'homme errait avec ses soldats lorsqu'il avait entendu parler du fabuleux trésor ramené de l'antre du dragon. Maximilien, songeant aux implications, demanda avec inquiétude s'il était venu pour les attaquer. Riftan répliqua que cet homme n'était pas assez insensé pour tenter un assaut direct. Il avait probablement l'intention de piller leur trésor pendant l'absence des chevaliers et de fuir vers Livadon. Il ajouta que Rob n'avait certainement pas prévu qu'il ferait le trajet entre Drachium et Anatole en seulement 8 jours, ce qui avait déjoué ses plans. Riftan conclut que Rob avait vraiment mal choisi son moment et que, sans son retour précipité, la situation aurait pu tourner bien plus mal. Pour lui, des hommes comme Rob méritaient qu'on leur coupe la tête pour avoir osé une telle audace. Sentant la tension chez Riftan, Maximilien lui prit doucement le bras, cherchant à apaiser sa colère. Riftan, après un moment de silence, admit qu'elle avait raison. Déclencher une guerre maintenant serait une erreur stratégique. Adoucissant son expression, il l'embrassa tendrement et lui déclara qu'il enverrait dès le lendemain un message au père de Rob pour qu'il discipline son fils et exige une compensation pour l'affront subi. Maximilien ne put s'empêcher de sourire soudainement. Riftan, surpris par le rire de Maximilien, lui demanda ce qui la faisait sourire. Elle répondit en riant que ses cheveux sentaient la rose, une odeur inattendue pour un guerrier comme lui. Un peu gêné, Riftan expliqua qu'il avait pensé qu'elle préférerait qu'il sente bon, même si ce n'était pas très viril. Touché par cette attention, Maximilien réalisa à quel point elle avait mal jugé Riftan au début, le croyant aussi dur et terrifiant que son père. En réalité, il était bien plus tendre qu'elle ne l'avait imaginé. Elle l'embrassa tendrement, lui murmurant qu'elle aimait beaucoup cette odeur et qu'il restait tout aussi viril à ses yeux. Riftan, ravi par ces paroles, l'embrassa à son tour avant de la faire allonger sur le lit. En riant, il déclara qu'il utiliserait ce savon pour toujours maintenant. Maximilien, avec un sourire timide, protesta en rappelant qu'ils avaient déjà fait l'amour cette nuit-là. Riftan, amusé, lui répondit que c'était elle qui avait rallumé la flamme et qu'il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Le lendemain matin, les servantes vinrent demander à Maximilien où elle souhaitait prendre son repas.
Elle répondit qu'elle souhaitait manger dans la salle à manger. En se dirigeant vers la salle, elle se dit qu'elle ne pouvait pas se permettre de se prélasser tandis que Riftan travaillait sans relâche. Elle devait manger rapidement, consciente des nombreuses affaires qu'elle devait régler. Dès qu'elle entra dans la salle à manger, un silence s'installa. Ruth lui demanda comment allaient ses blessures, et Maximilien répondit que ce n'était qu'une égratignure. Soulagée, Ruth l'invita à prendre un siège et demanda aux servantes d'apporter son déjeuner. Maximilian regarda autour d'elle, surprise. Elle pensait que les chevaliers ne mangeaient dans la salle à manger que lors de grandes occasions, s'imaginant qu'ils prenaient habituellement leur repas dans leur chambre. Curieuse, elle demanda où se trouvait Riftan. Ruth expliqua que Riftan était parti inspecter l'avancement des réparations et qu'il était mécontent d'une porte en acier. Il ajouta que la protection du château était devenue une obsession pour Riftan et que ce foutu noble avait empiré les choses. Maintenant, Riftan voulait même installer une barrière magique. Maximilian, approuvant, déclara que plus le château était sécurisé, mieux c'était. Ruth, un peu désespérée, répliqua qu'il allait devoir créer cette barrière et que cela signifiait beaucoup de travail pour lui. Lorsque le repas de Maximilian fut apporté, elle réalisa que si Ruth réagissait ainsi, cela signifiait que la création d'une telle barrière devait être coûteuse et exigeante. Ruth demanda alors à Maximilian si elle savait faire des calculs de base.